Il y a environ 600 000 Palestiniens qui ont déjà évacué. C'est bien sûr pas assez, c'est bien sûr pas tout le monde. Encore une fois, le Hamas fait tout ce qu'il peut pour empêcher cette population d'évacuer, pour pouvoir continuer à s'en servir comme bouclier humain. Nous allons retrouver tout de suite le capitaine Eden Tal Haddad, qui est porte-parole de l'armée israélienne pour la région sud. Eden, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, porte-parole de la région sud, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Est-ce que vous êtes habilité à nous dire tout ce qui se passe sur le terrain? Alors oui, peut-être pas tout, mais une grande partie. Ce que ça veut dire en fait, c'est d'être là depuis le début. Je suis en réserve, donc je suis arrivée ici ce samedi, cet horrible samedi du 7 octobre. Et en fait, le rôle, c'est de raconter l'histoire, de la raconter aux médias israéliens, donc à la population israélienne, de raconter ce que l'armée fait, ce que le combat de l'armée, ce qui se passe ici, ce que nos soldats vivent au jour le jour et les réussites qu'ils ont face à l'organisation terroriste du Hamas, et aussi raconter au monde. Ce qui est toujours un peu plus compliqué, essayer d'expliquer cette terreur qu'on a vécue ici, que l'armée et que la population a vécue un mois aujourd'hui, depuis ce samedi horrible. Donc d'essayer d'expliquer au monde qui est cette organisation terroriste Hamas et le devoir et le droit qu'a Israël à se défendre face à eux. Alors, on a l'impression que les choses ont changé au sein de l'armée. On sait que l'armée n'avait pas tellement s'expliquer, raconter l'intérieur de ce qui se passait vraiment chez nous. Là, on sent que la parole se libère, qu'il y a moins de censure. C'est une réalité? Alors oui, c'est une réalité. L'armée essaye toujours de faire en fait... d'être au milieu entre ne pas trop raconter pour finalement protéger nos soldats, protéger nos secrets et réussir notre mission. Et d'un autre côté, l'armée comprend l'importance aujourd'hui, surtout en 2023, avec les réseaux sociaux, etc., d'expliquer ce qui se passe, de raconter. Et encore une fois, quand on parle des médias internationaux, ça a une immense importance d'expliquer. On a pu le voir avec l'histoire de l'hôpital, donc la vitesse à laquelle on réussit à montrer, à démontrer ce qui se passe, a une énorme importance. Et oui, ça vient toujours avec une certaine précaution de ne pas en dire trop et de protéger les soldats et les familles et de savoir aussi ne pas tout raconter. Alors Eden, est-ce qu'on peut faire un petit point sur, au bout d'un mois de guerre, où on en est au niveau de la région sud, à Gaza, comment se déroulent les combats? Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est aujourd'hui? Et puis aussi dans les villes comme Sderot, Ashkelon, est-ce que aujourd'hui c'est totalement sécurisé? Alors, en ce qui concerne les villes, totalement, c'est toujours compliqué à dire, mais oui, les villes sont sécurisées. Il faut savoir aussi que la plupart de la population à la frontière a été évacuée, donc ce qui laisse à l'armée la possibilité de sécuriser comme il faut et de faire ce qu'elle a à faire. Donc ça, c'est en ce qui concerne les villages et les villes, etc. Il y a beaucoup de familles qui sont aussi quand même revenues dans leur maison pour prendre leurs affaires, prendre leurs objets après ce massacre horrible. En ce qui concerne l'armée, donc oui, il y a énormément de combattants aujourd'hui dans la bande de Gaza qui combattent l'organisation terroriste Hamas. Il y a presque 2 jours maintenant, l'armée est arrivée à la ville, Gaza-ville, et l'a encerclée. Et maintenant, on est dans une étape de travailler, d'attaquer chaque Hamas, les points d'observation, les armes, tout ce qui cache dans les tunnels en dessous, bien sûr, comme on le sait, des hôpitaux, des mosquées, des écoles, et aussi, bien sûr, les hauts placés, les commandants du Hamas, afin de pouvoir réussir cette mission qui est la mission de Tsahal, qui est de détruire le Hamas et bien sûr de ramener les otages à la maison. Est-ce que vous vous occupez également apparemment, si vous me voyez, c'est que ça va marcher. Des journalistes, alors apparemment on parle derrière vous. Est-ce que vous voyez aussi des journalistes européens qui veulent rentrer à Gaza, qui sont habitués à faire des reportages de guerre? Est-ce qu'ils peuvent rentrer? Est-ce que c'est vous qui les accompagnez? Comment ça s'organise pour eux?
Alors oui, on a commencé il y a à peu près 2 jours un processus de faire entrer les journalistes dans la bande de Gaza avec les forces de l'armée. C'est bien sûr assez compliqué. Finalement, l'armée combat, donc c'est un processus assez compliqué. Mais doucement, on essaye par ordre de faire entrer et des journalistes israéliens et des journalistes internationaux. Encore une fois, du fait qu'on comprend l'importance de montrer et d'expliquer ce qui se passe. Donc oui, ça prend du temps. Pas tous les journalistes n'entreront, pas tous les journalistes rentreront. Mais oui, il y a déjà plusieurs journalistes qui sont rentrés et on essaye de faire au mieux. Et nous, en tant que porte-parole, on les accompagne jusqu'à la frontière et on rentre pas avec eux. On les laisse rentrer seuls avec les forces, bien sûr. Alors, les combats sont intensifs, sont durs. On a parlé en tout cas dans les médias, notamment de la destruction peut-être de l'hôpital où tout le monde se cache. On en est où sur ce point ? Est-ce qu'on peut en parler ? Alors déjà, il faut dire qu'il n'y a pas un seul hôpital où tout le monde se cache. L'organisation terroriste Hamas se cache dans à peu près tous les hôpitaux qui existent dans la bande de Gaza, notamment dans le nord de la bande de Gaza, qui est l'endroit où nous opérons pour l'instant. Donc l'hôpital Shifa lui-même, qui est le grand hôpital dont on parle, l'armée pour l'instant n'est pas encore rentrée dedans. Il y a un processus d'évacuation de la population palestinienne qui est en cours. Mais oui, l'armée travaille dans plusieurs hôpitaux, l'hôpital turc, l'hôpital indonésien. Il y a énormément d'hôpitaux où le Hamas est posté. Et tous les jours, toutes les nuits, l'armée, les forces, les combattants combattent dans ces hôpitaux tout en essayant de, bien sûr, ne pas toucher des innocents, mais de pouvoir détruire toutes ces infrastructures énormes que le Hamas a construites dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, dans les cimetières même, partout. Qu'est-ce que l'armée a trouvé justement, à part des rampes de lancement ? Est-ce qu'elle a trouvé d'autres choses dans les écoles, justement, dans les cimetières, dans ce que vous venez de nous citer ? Alors, énormément de roquettes, énormément d'armes de toutes sortes, de drones, bien sûr des tunnels, comme on le sait, des cartes, des informations, tout ce qu'on peut imaginer qui peut servir une organisation terroriste. Tout ça a été trouvé et encore et toujours trouvé dans tous ces endroits civils. Énormément d'armements, de lance-roquettes, comme vous le disiez. Les tunnels, on les connaît, et aussi des infrastructures, des bureaux, des chambres d'opération, tout ce qu'une armée ou une organisation terroriste utilise est caché et posté dans ces hôpitaux et ces écoles, etc. Est-ce que on sait, parce que on entend que la guerre va se poursuivre tant que le Hamas ne sera pas éradiqué. Est-ce qu'on sait pour l'armée qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas ? À partir de quand on pourra considérer que le Hamas a été vaincu ? Alors l'armée a des buts bien spécifiques dont on ne peut pas en parler de tous. Bien sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, ça prendra du temps. Il faut avoir de la patience parce que pour cette fois, le but est vraiment d'éradiquer le Hamas, de lui enlever cette possibilité de refaire un jour cette horreur, ce massacre et de finir avec cette organisation terroriste d'une façon ou d'une autre, mais de pouvoir dire et savoir qu'elle n'aura plus la force de faire ce qu'elle fait. Donc, comme je disais, les commandants, les cibles, les infrastructures, c'est énormément de travail, donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'armée a des buts bien définis. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'évacuation des civils, tout ça en même temps que les combats. Est-ce que vous avez une façon de les évacuer ? Est-ce que vous avez la possibilité de communiquer avec eux ? Alors oui, il y a beaucoup de façons dont l'armée se sert. C'est bien sûr très compliqué parce qu'on sait que le Hamas les empêche d'évacuer, tire sur les forces de l'armée qui essayent d'ouvrir les corridors humanitaires, bloque les accès, etc. Mais il y a une opération bien organisée qui se déroule ici, dans le centre d'opération du Sud. On les appelle par téléphone, on envoie des petits papiers qui tombent et qui leur demandent d'évacuer. Il y a beaucoup de façons d'essayer de faire évacuer cette population.
au plus vite. Mais est-ce que ça suit? Est-ce qu'ils écoutent? Alors, ça suit une partie. Il y a environ 600 000 Palestiniens qui ont déjà évacué. C'est bien sûr pas assez, c'est bien sûr pas tout le monde. Encore une fois, le Hamas fait tout ce qu'il peut pour les empêcher, pour empêcher cette population d'évacuer, pour pouvoir continuer à s'en servir comme bouclier humain. Mais oui, une partie a déjà évacué et on espère que l'autre partie évacuera aussi prochainement. C'est ça ce que Tsahal attend pour intensifier encore plus ces opérations? Non. Tsahal intensifie tout le temps ses opérations. Toutes les nuits, il y a de nouvelles réussites, de nouveaux endroits, de nouvelles programmations dont on ne parle pas bien sûr. L'évacuation de la population est une des choses qui doit être faite, mais Tsahal intensifie ses frappes et intensifie ses attaques. Et il y a beaucoup malheureusement de cibles du Hamas et de choses à éliminer. Donc non, l'intensification continue et ça n'a pas vraiment de rapport avec l'évacuation. Oui, on espère que la population évacuera au plus vite pour qu'il y en ait le moins possible de toucher, mais ça continue à attaquer et à intensifier ses frappes. Mmh. Alors, on a vu que les Américains ont envoyé des sous-marins. Est-ce que ça a été accueilli par ceux qui sont, j'imagine, au sol comme une très bonne nouvelle? Alors ça, je peux vraiment pas en parler. Okay. Je laisse les Américains au gouvernement. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, on aura essayé. Merci beaucoup, Eden Tal. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir. Continuez à faire votre travail et n'hésitez pas à nous contacter pour nous rendre compte de la réalité sur le terrain. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.